Sur le plan technique, pourquoi est-ce qu'il est important de continuer de mélanger les boues et les déchets verts? Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles effectivement il est intéressant de mélanger boues d'épuration et déchets verts. Parmi ces raisons, effectivement, les boues d'épuration ont une structure humide, les boues sont présentes sous forme de boue à l'état pâteux. Ainsi, pour pouvoir être composté, il faut apporter un matériau structurant tel que des déchets verts qui vont permettre la création d'une porosité, un foisonnement en fait, du mélange boue et déchets verts. Et donc permettre la circulation de l'air à l'intérieur de ce mix pour effectivement réaliser la production de compost. Un autre avantage du mélange des boues et des déchets verts afin de permettre le compostage, c'est effectivement l'apport d'azote de par les boues d'épuration et l'apport de carbone par les déchets verts. En effet, pour qu'un compostage soit réalisé de manière optimale, il faut qu'il y ait un ratio carbone sur azote qui permette le développement des micro-organismes à l'origine de la montée en température lors des phases thermophiles et donc l'hygiénisation du produit. Les boues d'épuration, pour être valorisées, il n'y a pas 36 solutions. Vous pouvez, dans certaines installations, les brûler, récupérer de la chaleur, etc. Ce n'est pas notre sujet au RISPO. C'est le retour au sol. Voilà. Donc le retour au sol se fait principalement sous deux formes. Une forme qu'on va appeler plutôt rustique, qui est l'épandage, voilà, l'épandage de boue qui ont été préalablement en général déshydratées avec plus ou moins d'intensité, jusqu'à des boues qui doivent être séchées, voilà. Et puis le compostage. Voilà. Donc le compostage, c'est un métier en soi, c'est un métier pour les boues d'épuration, mais également pour les biodéchets. Donc c'est là qu'on voit que les deux sujets sont intimement liés. Voilà. J'insiste sur le fait que c'est une activité historique qui a des racines très anciennes. Et je vais prendre deux exemples. Donc c'est des articles de l'association AGHTM, aujourd'hui AST, qui date de 1905. L'un de 1964, lors du congrès de Saint-Malo, où ils ont visité la station d'épuration de compostage. Et l'autre qui date de 1976, où l'on parle avec beaucoup d'admiration, voilà, d'expérimentation, de co-compostage de boue résiduaire fraîche, donc les boues d'épuration, et d'ordures ménagères. Voilà. Donc tout ça pour rappeler que le compostage fait l'objet de réflexions depuis très longtemps.